Aider les personnes en souffrance, qui ont des douleurs, qui ont besoin, je dirais, d'un soutien psychologique ou émotionnel, eh bien tout cela, vous pouvez le faire sans problème, aussi bien auprès de vos proches que de vos connaissances, si ceux-ci en éprouvent le besoin. Pour ma part, j'aide naturellement aussi les personnes qui ont besoin d'apaisement, de tranquillité, de soins antidouleurs à distance. Et je trouve que c'est très important de leur apporter, je dirais, un soutien à ce niveau-là pour que même dans leur dernier moment de vie, ils puissent, je dirais, partir d'une manière, je dirais, apaisée, d'une manière rassurée. Tout ce que l'on fait pour les personnes, naturellement, est très, très bénéfique, aussi bien pour leur santé physique sur le moment, car ils vont l'éprouver intensément. Cela peut se faire aussi pour les animaux qui vont le ressentir très fortement. Et naturellement, si l'on peut aussi apaiser les douleurs, je dirais que c'est un plus parce que cela permet quand même de vivre ces instants d'une manière beaucoup plus sereine. De votre côté, vous pouvez mettre des choses en place pour accompagner ces personnes qui ont un besoin réel de communication, de soutien. Rien que le fait de tenir la main d'une personne, d'être à côté d'elle, de parler ou par moment de l'écouter tout simplement peut lui apporter un grand bien-être. Il n'y a pas toujours besoin d'un spécialiste de la santé, d'un médecin, d'une infirmière ou même d'un guérisseur pour que cela aille mieux. Pour ma part, j'ai mis ce soin accompagnement de fin de vie en place car j'ai constaté avec l'aide de mes clients que cela apporte un grand apaisement pour les derniers moments venus et cela permet à la personne surtout de beaucoup moins souffrir. Pour les animaux, cela permet aussi d'être davantage dans un mieux-être, d'être beaucoup plus tranquille et justement de permettre ensuite, quand la personne ou l'animal va partir, d'être prêt à faire ce passage vers, je dirais, un monde autre qui sera beaucoup plus facile, je le pense, c'est ma conviction intime, à relier, à atteindre. Donc, je trouve que c'est un bon moyen, si vous ne savez pas que faire pour une personne, de lui offrir ces quelques séances de bien-être, de réconfort et surtout de soulagement. Vous verrez, cela va changer la vision de la personne. Si elle est beaucoup plus apaisée, elle sera beaucoup mieux. Elle pourra vivre ses derniers moments, je dirais, pour elle-même dans un moment de plénitude totale. Et c'est ce qui est important, car nous souhaitons, je pense, vivre ces derniers instants, je dirais aussi bien que possible, car beaucoup de personnes actuellement souffrent ou sont angoissées. Naturellement, lorsque vous avez des peurs, des douleurs, des angoisses, cela n'est pas très bien pour voir autre chose, pour aller sur autre chose. Et si l'on est bien, eh bien, l'on peut préparer quelque chose de beaucoup plus constructif. Et surtout, je pense au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit, cela va apporter une transition, je dirais, nettement plus fluide pour tous. Comme je l'ai dit, les animaux aussi ont besoin de ces moments où ils peuvent se sentir mieux. Donc, par votre accompagnement, par l'accompagnement aussi du personnel médical, c'est très très important. De mon côté, je peux soulager énormément
je dirais, les douleurs, car avec mes guides, j'obtiens beaucoup de choses pour que les douleurs puissent être éliminées, notamment par le secret et par les énergies qui font que la personne va se sentir quand même beaucoup moins mal et qu'elle va être, je dirais, grandement apaisée. C'est ce qui est souvent constaté lorsque l'on fait ces soins d'accompagnement de fin de vie pour apporter, je dirais, vraiment un mieux-être. Donc, pensez à vos proches. Il n'y a pas besoin d'attendre les dernières heures avant de me contacter. Vous pouvez le faire même sur les derniers jours ou même les dernières semaines et reconduire, je dirais, ces soins aussi longtemps que cela sera nécessaire. Les tarifs que je propose sont des tarifs, je dirais, modérés, puisque cela tient compte d'un besoin et d'une envie vraiment d'aller sur quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement vibratoire. Et à ce moment-là, on m'a souvent rapporté qu'il y avait encore des messages qui étaient transmis aux personnes, puisque cela va débloquer un certain nombre d'énergies au niveau spirituel, un certain nombre, je dirais, de vibrations et de pensées particulièrement liées à la spiritualité qui vont, je dirais, être particulièrement favorisées. Donc, cela vaut la peine de pouvoir aider les personnes, entourer-les d'une manière, je dirais, sereine. N'oubliez pas que les personnes, par exemple, même si elles sont dans des états inconscients ou de coma, entendent tout ce que vous direz. Même parfois, certaines personnes du monde médical ne sont pas forcément conscients et disent des choses alors que le patient va tout entendre. Donc, évitez de dire devant la personne des choses désagréables, car cela est vraiment pas porteur pour cette personne. Évitez tout simplement d'être dans le négatif, parce que cette personne a besoin de vos énergies positives pour avancer. Entourez-la, je dirais vraiment, de toutes vos meilleures pensées et naturellement, je reste à votre disposition pour aller de l'avant. Et naturellement, parfois, l'on a même des surprises sur ce qui peut être obtenu au-delà, je dirais, de l'apaisement et du soulagement. On obtient parfois même plus. Cela est à découvrir naturellement. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à tout bientôt.